Bonjour, nous avons décidé d'interviewer aujourd'hui Monsieur Éric Chevalier, directeur général délégué à la Fabrique de la ville écologique et solidaire de la ville et de la métropole de Nantes. Bonjour Monsieur Chevalier. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les grands enjeux en termes d'urbanisme de la métropole de Nantes et les projets impactants portés par votre direction générale? Alors, il faut déjà savoir que Nantes Métropole connaît une dynamique assez forte depuis maintenant quand même un certain nombre d'années et elle se poursuit à la fois sur le plan démographique et à la fois sur le plan économique. On est dans les deux premières métropoles en termes de nombre d'habitants complémentaires par an et en nombre d'emplois par an. Et ça nous oblige particulièrement dans les domaines de l'aménagement urbain de notre territoire à offrir les conditions du logement pour tous les publics. Et donc, on a cet enjeu d'accompagner la dynamique du territoire, mais pas n'importe comment. Et on a des vraies inflexions attendues de la part de nos élus sur la manière de penser la fabrique de la ville de demain, en y intégrant les enjeux climatiques, les enjeux de la transition écologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie attente pour aussi reconquérir la biodiversité et faire de la métropole une métropole nature. Et donc, de le faire dans un contexte où aussi on intègre les enjeux de mobilité pour faire en sorte que les mobilités actives, la ville du quart d'heure, ce qu'on appelle ici la ville du quart d'heure, c'est-à-dire comment on construit une ville mixte permettant notamment la courte distance et faire en sorte qu'à proximité de chez soi, on puisse trouver à peu près tous les services à la population, la culture, le sport, l'éducation, l'emploi, le loisir, le soin. C'est ça l'enjeu auquel on est confronté en règle générale. Et le tout dans un contexte où on a 24 communes avec des identités, des spécificités géographiques, économiques, démographiques particulières. Il y a une vraie attente de chacun des maires pour que l'identité locale soit préservée et qu'on n'ait pas une vision homogène de l'aménagement du territoire. Et on veut aussi construire, dans le cadre d'une démarche d'alliance des territoires, une relation, une planification, une vision stratégique de l'aménagement du territoire qui dépasse les frontières administratives et qui s'ouvre aux EPCI voisins. Donc voilà à peu près le cadre général dans lequel nous devons intervenir. Vous avez confié 2 recrutements stratégiques au cabinet Light Consultant. Il s'agit des futurs directeurs ou directrices des départements développement urbain et de la direction des opérateurs publics de l'eau et de l'assainissement. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision des missions de ces postes, des enjeux et des profils que vous recherchez? Alors pour le premier poste, la direction du département du développement urbain, qui intègre d'ailleurs la direction de l'habitat, on a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'en fait le département du développement urbain doit être ce département ensemblier qui intègre toutes les politiques publiques métropolitaines pour penser le projet stratégique d'aménagement de notre territoire et qui vise aussi à le mettre en œuvre, d'ailleurs, opérationnellement parlant. Et puis, on a un deuxième sujet, c'est aussi la refondation organisationnelle de ce département et des équipes qui le composent. On a des vrais chantiers managériaux de reconstitution d'une force de frappe, d'une vraie dynamique managériale avec les 120, 130 collègues qui composent le département. Donc la dimension managériale va être, notamment dans les premières années, une dimension importante également du poste tel qu'il est attendu. Donc on veut quelqu'un qui soit capable d'avoir une pensée stratégique, lien avec ses collègues, qui soit pétri de transversalité, c'est-à-dire qui s'intéresse et qui intègre tous nos collègues qui portent les autres politiques publiques et qui concourent. C'est vrai que l'aménagement urbain d'un territoire, ça a ce côté passionnant, mais cette nécessité, c'est de faire synthèse entre toutes les politiques publiques pour qu'on soit capable d'intégrer leurs besoins réciproques dans le cadre d'un projet, une vision d'aménagement du territoire. Donc il faut être capable de le penser, il faut être capable de l'accompagner managérialement parlant, en mobilisant les équipes, en réorganisant le département. C'est le chantier des mois à venir, en tout cas de l'année ou des 2 ans qui viennent. Pour le deuxième poste, celui de la direction des opérateurs publics de l'eau et de l'assainissement, on a des enjeux qui sont très techniques et très centrés quand même sur donc les métiers du cycle de l'eau auxquels la direction contribue. Et donc du coup, clairement, il nous faut quelqu'un qui ait ce profil d'être spécialiste du monde de l'eau, j'aimais le dire comme ça. Il faut avoir aussi la capacité à porter des projets complexes. On a quand même des budgets conséquents et disponibles pour engager, je pense à la rénovation de l'usine de l'eau, qui est une des plus grosses usines de l'eau en France. Et puis, il y a une dimension managériale. Là aussi, il y a à peu près 400 collaborateurs dans cette direction et on sait que ce sont des métiers complexes sur lesquels il y a ce souci et cet enjeu de porter managérialement la démarche
Et donc, il faut qu'on ait un manager qui soit capable de l'accompagner et de porter cette belle ambition. Merci beaucoup, Monsieur Chevalier. Merci à vous.